Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui pâtit un petit peu du renforcement du dollar. Le dollar s'est renforcé aujourd'hui, on va le voir sur tous les sous-jacents que l'on va analyser aujourd'hui. Et donc après deux contacts ici sur la zone des 1.1665, on redescend ici. Alors on a donc validé la cassure des 1.1610. Depuis, on a marqué donc deux contacts sur cette résistance. Et on revient donc par deux fois sur cette moyenne mobile 20 exponentielle. Alors le problème c'est que entre ces deux contacts, justement, on n'a pas eu de nouveaux points hauts significatifs. Donc le fait que l'on casse ici, nous donne un signal de neutralisation. Alors tant que l'on reste au-dessus ici des 1.1610, on reste dans une perspective plutôt haussière. Par contre, en cas de cassure ici, on pourrait bien avoir un signal de retournement. Et je dirais même que en cas de rupture ici de cette zone intermédiaire de point bas, proche des 1.1616, on aurait une configuration en double top, puisque l'on aurait ici cette phase de hausse, ici cette phase, et là si on vient casser le point bas intermédiaire, on pourrait bien avoir comme objectif un retour ici sur cette zone proche des 1.1575, donc attention ici si on redescend trop sur cette paire de devises euro-dollar. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, là aussi, on a une incapacité à franchir ici une zone intermédiaire, cette zone ici proche des 1.3832. Donc on est venu par deux fois tester ce niveau avant de revenir une deuxième fois, là aussi sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Alors un petit peu comme sur la paire de devises euro-dollar, pas de conséquences pour l'instant. Vous voyez qu'on a cette zone ici intermédiaire, cette zone des 1.3767. Tant que cette zone ici, elle n'est pas franchie à la baisse, puisqu'elle a été résistance puis support, il n'y a pas d'inversion ici de la dynamique. Pour l'instant, on se stabilise ici autour de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc la dynamique reste haussière, malgré une très légère divergence ici sur le RSI. Donc si les cours reviennent ici au-delà des 1.38, ce sera plutôt dans le sens d'une confirmation de la poursuite de cette dynamique, puisqu'on aurait dans ce cas-là une succession de points bas qui serait toujours positive. Par contre, sur une rupture ici de la zone des 1.3745, on pourra avoir un début de signal de retournement. Sur l'or, nous sommes toujours dans l'expectative. On s'attendait à une sortie ici de cette zone de range, délimitée sur sa partie supérieure par cette zone des 1781,50 $ le baril. Pas du tout. On revient ici à l'intérieur de cette zone. Donc, très peu de dynamique directionnelle sur le métal jaune actuellement. C'est vraiment pas une bonne période pour intervenir sur ce sous-jacent si on cherche des grands mouvements. Donc stabilisation ici toujours entre 1758, 1780,50 maintenant, nouveau point haut 1798,75. Bon, c'est très légèrement haussier sur le moyen terme, on le voit sur cette phase-là, mais honnêtement, très peu de conviction directionnelle durable. Donc pour l'instant, tant que l'on est dans cette zone, très compliqué de définir un biais porteur. D'un point de vue moyen-long terme, on reste sur un biais plutôt haussier, même si le nouveau plus haut historique du métal jaune date de plus d'un an. Mais on n'a pas énormément consolidé depuis, donc toujours neutralisation ici des cours d'un point de vue court terme, dans un fond de tendance qui reste plutôt orienté à la hausse. Et puis enfin, le WTI qui continue à évoluer ici sur une tendance plutôt haussière, mais avec de plus en plus de signaux d'affaiblissement. Alors, premier signal déjà, on reste dans une dynamique haussière tout simplement parce qu'on a marqué ici un nouveau plus haut significatif. Mais on revient ici sur des zones de points bas équivalentes. Lorsque l'on observe un petit peu ce qui se passe, nous avons ici cette zone intermédiaire par exemple, donc zone proche ici des 81 $ le baril qui après avoir été résistance ici sur cette phase, agit comme support
actuellement. Donc on est sur une dynamique qui semble vouloir rester orientée à la hausse, mais qui a de plus en plus de mal à marquer de nouveaux plus hauts historiques. Qui plus est, nous avons ici par rapport à cette configuration, ici une hausse des points hauts, alors que nous avons ici une baisse des points hauts sur l'indicateur RSI, ce qui constitue une divergence baissière. Donc clairement, on va surveiller ici cette zone des 81 $ le baril. Si on élargit un petit peu la vue, on reste dans une dynamique plutôt haussière, avec comme objectif ici la poursuite en direction des 85,50 $ le baril. Alors vous allez me dire, l'extension elle est à 85,45, oui mais la zone horizontale elle est à 85,50. Donc le fait d'avoir ici ces deux indications sur quasiment les mêmes niveaux nous indique que ce devrait être l'objectif donc de cette dynamique haussière. Cet objectif il est valable depuis que l'on a cassé ici les 75 et que cette zone a été validée ici comme support sur ce retour. Donc clairement, on attendra ici une éventuelle poursuite du mouvement. Par contre, une rupture ici des 81 $ le baril pourrait nous donner un signal de petit retournement, au moins court terme, sachant que pour inverser totalement la tendance, il faudrait repasser sous la zone des 75 $ le baril. Donc on en est relativement loin actuellement. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.